Les Pokémon-like que je possède sur DS, alors il y en a pas beaucoup en fait, c'est deux séries de jeux, tout simplement. C'est les Monster Joker et les Spectrobes. Alors qu'est-ce que j'appelle Pokémon-like? C'est tout simplement des jeux dans lesquels on va collectionner des créatures. Donc dans Dragon Quest Monster Joker, on est un dresseur de monstres. Euh, on peut avoir jusqu'à 6 créatures sur nous et 3 créatures qui combattent en même temps dans ces deux-là. Et Spectrobes, enfin non, d'abord on va parler un peu de Monster Joker. Donc du coup dans celui-là, on a une petite histoire autour d'un monstre particulier qui peut évoluer en fait en fonction de certains sanctuaires. Je l'ai beaucoup aimé, je l'avais quand j'étais gosse, j'y ai pas mal joué pour le coup. L'aventure se fait en bonne quinzaine d'heures, je dirais à peu près. Donc très très sympathique, vraiment j'en ai de très très bons souvenirs. Faut que je le refasse pour bien me le remémorer. Il y a un système de fusion de monstres pour avoir des monstres plus puissants. Et le 2, je ne l'ai pas fait. Je sais qu'il y a des espèces de mini-boss dans les zones qui nous aggro automatiquement. Je l'ai pas fait celui-là, donc je peux pas vous en dire plus, parce que je l'ai à peine commencé, donc faut que je le refasse totalement pour bien m'en rappeler. En tout cas, je sais que j'avais beaucoup aimé la licence, sur le premier, je l'avais adoré, ça c'est une certitude. Et on a également les jeux Spectrobes, que j'ai adoré pour le coup. Là, on a le premier, dans lequel on va contrôler Raylan, qui est notre personnage principal. Il pourra s'équiper d'une épée énergétique, d'un gantelet de force et d'un pistolet qui tire des bouboules. Voilà. Donc le pistolet, c'est pour faire des dégâts à distance, l'épée, des dégâts au cac. Je crois que d'ailleurs, il y a même des balles paralysantes et tout, il me semble. Je suis plus sûr de moi là pour le coup. Et le gant pour stun les ennemis. Voilà. C'est assez stylé. Il va contrôler des créatures qui s'appellent les Spectrobes. Enfin, d'ailleurs, je dirais là, mais c'est dans le dos si on le joue, hein. Voilà. C'est notre héros pour les deux jeux. Il va contrôler des créatures qu'on appelle les Spectrobes. On en aura deux actifs et on peut en avoir jusqu'à 6 dans son inventaire, un peu comme Pokémon pour le coup. Euh, on a différentes formes de Spectrobes. Les fossiles, qu'on doit déterrer pour faire des bébés fossiles, enfin des bébés Spectrobes. On leur donne à manger, ils deviennent adultes, ils peuvent combattre en étant adultes, et ils ont une forme évoluée derrière. Donc on va dire que le Spectrobes a entre guillemets 4 formes, fossiles, euh, enfants qui nous servent vraiment que à déterrer des fossiles. Ouais, donc il nous faut quand même avoir quelques Spectrobes enfants pour déterrer les fossiles. Euh, Adultes et évolués, voilà, tout simplement. Il y a trois types de Spectrobes, les Aurora, les Corona et les Flash. Donc l'équivalent de eau, feu, plante. Voilà. Et on va devoir. En fait, c'est un triangle des types. Et dans le 2, il y a un quatrième type qui se rajoute, le type obscur. Voilà, globalement. On va pouvoir également jouer un petit peu la partenaire de Raylan, mais elle, ce sera que pour des mini-phases d'énigmes vite fait, quoi. Les jeux sont exceptionnels. Vraiment, ils se trouvent à que dalle en plus. Foncez parce que si vous aimez Pokémon, vous allez adorer Spectrum, ça c'est certain. J'ai de très très bons souvenirs du jeu. Moi, je vous conseille vraiment de faire les deux. Ils sont assez différents pour le coup, mais faites les deux. On les trouve à que dalle, hein. Je crois vraiment on les trouve à 5-10 euros. C'est rien du tout. Foncez parce que le jeu est exceptionnel. Et j'ai de très 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 bons souvenirs sur ces deux jeux. Faut que je les refasse pour valider le temps en heure, je crois, sur les deux. Mais j'ai hâte de les refaire déjà, parce que je les ai fait plusieurs fois, hein, bien sûr, les deux.